Bonjour les mamans, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage. Euh, alors aujourd'hui, je voulais parler de l'importance de rester soi-même. Et je vais commencer par lire le psaume 139 des versets 13 à 16 qui dit: Car tu formas mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Aujourd'hui, je voudrais vraiment, toujours dans le thème de la maman maestro, parler de l'importance de rester soi-même. On habite, nous vivons dans un monde où on nous demande de ressembler à l'autre. On a des mamans entrepreneurs, donc désormais on nous dit que toutes les femmes doivent devenir des entrepreneurs. Et on ne valorise plus la femme qui a juste un emploi normal et qui n'entreprend pas, n'est-ce pas? Même si, parce que n'est pas entrepreneur toute personne qui diversifie ses sources de revenus. D'accord? L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que cela. Donc, diversifier ses sources de revenus, ce n'est pas forcément faire de l'entrepreneuriat. Voilà. Parce que c'est quand même recommandé de diversifier ses sources de revenus, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais on nous parle par exemple des personnes extraverties qui sont les personnes par excellence, les personnes que tout le monde préfère, tout le monde voudrait être extraverti. Mais peut-être maman que toi, tu es plutôt introverti, que tu ne te reconnais pas. Et donc aujourd'hui, c'est pour dire que nous devons nous accepter tels que Dieu nous a créés et simplement capitaliser sur ce que nous sommes déjà et nous adapter plutôt que d'essayer d'être des personnes que nous ne sommes pas. Si tu m'écoutes pour la première fois, maman, je suis Luce, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants, et aujourd'hui, je te parle de l'importance ou de la nécessité de rester toi-même. Donc aujourd'hui, ça va être un partage assez court, je pense, quoique souvent c'est ce que je dis et après je déborde. Mais aujourd'hui, je voulais juste vraiment revenir sur cette notion-là, surtout sur tout ce qui est communication relationnelle. Le monde a tendance à préférer les personnes extraverties. L'extraverti, c'est celui qui n'a pas de problème à s'exprimer en public, c'est celui qui lie facilement le contact avec différentes personnes, qui s'exprime facilement, qui parle et qui puise sa force en fait dans le dialogue avec les autres. Et l'introverti, ce n'est pas forcément le timide. Timide et introverti, c'est pas la même chose tout à fait. L'introverti, c'est celui qui est plus dans la pensée, qui ne va pas forcément préférer parler, mais il va peut-être préférer écouter. Et le monde, et moi la première, j'ai toujours rêvé être extravertie, parce que j'ai toujours pensé que j'avais une grosse lacune, que j'avais un gros défaut dans ma personnalité. Et même dans le mot introverti, je ne me retrouve pas. D'accord? Mais une chose est sûre, je préfère écouter que parler. Vous savez, je me rappelle encore lorsque je faisais mes études, j'étais en terminale et en matinée, on avait commencé par un cours de sciences-économie. Et c'était le moment où on devait corriger un devoir qu'on avait préparé le week-end. Et pas grand monde ne semblait avoir compris. Et
puisque j'étais souvent celle, sans vouloir me vanter, je n'étais pas non plus une pro en sciences éco, mais j'étais souvent celle qui creusait et qui trouvait, en général, qui avait bon à ses devoirs. Le prof s'attendait à ce que je réponde. Quand tout le monde ramait, il s'attendait à ce que je parle. Mais je peux vous dire que je n'avais pas envie de parler. À ce jour-là, je n'avais pas envie. Et pourtant, j'avais la réponse, j'avais la bonne réponse. Je n'avais juste pas envie de parler. Et je ne comprenais pas pourquoi le prof me regardait avec insistance. Et il a fait quelque chose de génial. Il a compris que lui, ça n'a pas envie de parler. Il a pris mon livre dans lequel j'avais écrit la réponse. Il a vu que j'avais eu la bonne réponse et il a expliqué mon raisonnement parce que j'avais écrit mon raisonnement et il a expliqué aux autres par rapport à ce que j'avais écrit. Simplement, j'ai apprécié ce qu'il avait fait parce qu'il ne m'a pas forcé en réalité. Et donc, moi, à l'école, je n'étais pas forcément celle qui aimait prendre la parole la première. Je prenais la parole lorsque vraiment je n'avais pas le choix, je dois faire une présentation, mais j'étais plutôt celle qui écoute. Et je me dis que ce n'était pas un mal. Mais malheureusement, on nous notait souvent aussi pas forcément dans cette école-là, hein, mais à l'école, on dit souvent il ne participe pas assez, ou bien il parle trop, etc., etc. Donc, il y a les extravertis, eux, qui sont toujours là en train de poser des questions dans tous les sens. Mais une chose que j'ai remarquée dans mon petit coin, lorsque je regardais et que j'observais, c'est que les personnes, et ça ce n'est pas que en terminale, mais plus tard aussi dans mes études, c'est que les personnes qui parlent le plus ne sont pas forcément les personnes qui donnent des idées pertinentes ou qui posent des questions pertinentes. Donc elles ont la facilité de communiquer, de parler, d'ouvrir un sujet, mais ce n'est pas forcément dans la bonne direction et ce n'est pas forcément de la bonne manière. Donc l'extraverti n'est pas toujours parfait. L'extraverti aussi fait des erreurs et l'extraverti, je ne dis pas pas tous, mais certains extravertis ne savent pas écouter et ne savent pas prendre du recul. Parce qu'ils veulent être entendus, ils ne comprennent pas pourquoi les autres ne les comprennent pas, ils se braquent et plutôt que de se braquer dans le silence, ils continuent dans la parlotte et blablabla et on a un extraverti qui devient, entre guillemets, un clown qui divertit le peuple. Donc vous voyez que la société nous donne pas forcément la bonne manière ni la bonne vision des choses. Ce qu'on doit voir, c'est que si Dieu nous a créés, s'il nous connaît, si Dieu me connaît et m'a tissé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personnalité que j'ai aujourd'hui me vient de lui. Ça veut dire que je ne dois pas me changer, mais je dois simplement réaliser qui je suis. Donc pendant des années, les mamans, ma prière était « Seigneur, change-moi. Je veux parler plus facilement aux gens. » Parce que après tout, pour pouvoir partager la parole de Dieu, il faut bien que je parle plus facilement aux gens. Là, je vous parle derrière un écran. C'est différent, hein. Je vous parle de parler en live, en direct. Rends-moi plus extraverti. Je veux être la personne qui est aimante, souriante, et quand j'arrive quelque part, waouh, oh, c'est lui, ça, elle est trop sympa, elle est ouverte et tout. C'est ce que c'est comme ça ma prière. Et moi, je suis l'opposé. Je suis plutôt, à moins qu'on ait déjà eu un certain degré d'intimité, que l'on se connaisse déjà beaucoup, hein. Mes amis proches me connaissent d'une manière différente, alors que ceux qui vont me rencontrer pour la première fois, ils vont penser que je suis une personne froide, fermée et qui ne s'exprime pas. Vous voyez? Et simplement parce que moi, je vais être cette personne-là qui, arrivée dans une foule, je vais plutôt être celle qui observe, qui écoute. Je veux passer inaperçue. Je ne vais pas être celle que l'on voit.
Mais lorsque je suis, par exemple, dans le cercle familial, si je suis peut-être assise avec des proches, des cousins, des sœurs, des personnes à qui je parle souvent, je n'ai aucun problème à être le centre de l'attention parce que au moins, je sais que je m'exprime et que les autres m'écoutent. Et donc, c'est normal parce que moi aussi, à mon tour, lorsqu'ils vont s'exprimer, je vais leur accorder mon attention. Donc ça, c'est différent. Mais vraiment, dans ma relation avec le reste du monde, dans mes relations avec le reste du monde, j'ai l'impression parfois de me forcer, voilà. Et dans des milieux, par exemple, professionnels, un peu plus cadrés, je sais que je dois m'exprimer. Et donc là, c'est différent. Je vais m'exprimer par nécessité. Mais ce n'est pas forcément par envie. Alors qu'il y a des personnes dites extraverties qui, elles, s'expriment par envie. Elles aiment ça, elles aiment parler, elles aiment faire de nouvelles rencontres, elles aiment déverser leur intérieur à qui veut l'entendre, hein, certaines personnes, vous voyez. Et donc, c'est assez... Mais ça ne fait pas ça ne fait pas de ces personnes-là des personnes parfaites. Personne n'est parfait. Donc, chacune d'entre nous, maman, nous sommes créés selon le plan de Dieu, dans notre singularité. Et donc, Dieu n'attend pas de nous que nous devenions d'autres personnes ou que nous ressemblions à d'autres personnes. Il attend juste de nous que nous réalisions qui nous sommes, réalisions notre identité afin d'être mieux avec nous-mêmes, si je peux dire les choses ainsi. Si on prend le cas de Moïse, Moïse n'était pas un extraverti, hein. Il ne voulait même pas aller délivrer son peuple, hein. Il voulait rester là, il disait même qu'il bégayait, il a donné des excuses à Dieu. Donc Dieu vraiment, il nous connaît, il sait qui nous sommes intrinsèquement, mais s'il doit nous utiliser, il doit nous utiliser lorsque nous avons compris qui nous sommes et non lorsque nous voulons devenir ce que nous ne sommes pas. Donc, Maman Maestro, je te demande vraiment juste de cogiter sur cette pensée-là. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop aller loin. N'essaie pas de devenir ce que le monde veut que tu sois. Comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple de l'entrepreneuriat, on peut... moi, je dis toujours qu'au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas prête à être entrepreneur. Voilà, ça me concerne. Mais il y a des personnes qui peuvent tout à fait l'être. Il y a des personnes, c'est leur identité, c'est leur personnalité que d'entreprendre. Chez eux, c'est automatique. Il y a des personnes qui n'ont jamais eu de travail salarié, qui sont tout de suite, après leurs études, ils sont devenus entrepreneurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être que pour d'autres personnes, on a besoin de passer par le travail salarié et ensuite on a le déclic et ensuite on passe à une autre saison de notre vie. Comme la dernière fois, j'ai parlé du rythme. Il faut connaître notre rythme et notre rythme se définit aussi par rapport à notre personnalité, par rapport à notre tempo intérieur, par rapport à qui nous sommes. Donc, maman, n'essaie pas de ressembler à ton ami d'à côté. Fais des choses qui te parlent. Fais des choses que Dieu attend de toi. N'essaie pas d'être une extravertie alors que tu es plutôt introvertie. N'essaie pas non plus d'être une introvertie alors que tu es plutôt extravertie. Bien sûr, il y a des traits de caractère que chacune de nous doit travailler. Et je ne dis pas de les occulter, de ne pas y penser. Trop parler n'est pas forcément une bonne chose. Donc, si tu es extraverti et que tu parles trop, tu vas peut-être essayer de traverser dessus. Et si tu es introverti et que tu ne parles jamais, et là, tu peux aussi travailler dessus. Mais encore une fois, tout cela va de pair avec la nécessité de découvrir qui nous sommes réellement, intrinsèquement. Qu'est-ce que Dieu te dit de toi? Comme Jésus avait posé une fois la question à ses disciples,
je ne sais plus exactement la phrase, il avait dit que disent les gens que je suis? Quelque chose comme ça. Vous voyez, non? Et il y en a un qui a donné plusieurs réponses, d'autres disent que tu es Élie. Je crois bien, hein, je n'ai plus trop de mémoire, maman qui peut. Et il faut avoir le discernement. Donc, le discernement de notre propre personnalité, c'est quelque chose de crucial. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!